créer des espaces citoyens de discussion et de délibération avec des cadres spatiaux de proximité tels que les communes, les quartiers et les procédures de prise de décision caractérisées par la recherche de consensus. Nous proposons également de placer le débat avec les citoyens au cœur de la gestion de la ville. Ces deux propositions seront mises en œuvre à travers une gamme variée de modalités de consultation et de concertation qui offrent des possibilités d'être à l'écoute des aspirations des populations. Maintenant, pourquoi évoquer la participation citoyenne comme réponse à la crise de la démocratie représentative? Pour vous présenter nos propositions sur la transparence et la redevabilité dans la gestion de la ville de Dakar. Parce que la participation citoyenne serait incomplète si, d'une part, l'exercice du pouvoir n'oblige pas les élus à répondre aux besoins d'information de leur mandat, et d'autre part, s'ils ne donnent pas aux citoyens le pouvoir et le moyen de contrôler les décisions et actions de leurs mandataires et d'évaluer les politiques mises en œuvre. En effet, la transparence et la redevabilité sont consubstantielles à la démocratie. Appliquées à la ville de Dakar, elles s'inscrivent dans le choix politique de M. le Président Macky Sall d'approfondir la décentralisation pour donner plus de pouvoir aux citoyens. Elles constituent également des réponses adéquates aux besoins de participation plus effective des populations à la définition, à l'exécution et à l'évaluation des politiques publiques locales. Au vrai, la transparence qui garantit aux citoyens le droit de savoir à un accès libre de l'information et la redevabilité qui engage les élus à expliquer leurs décisions et actions et, s'il y a lieu, leur inaction sont les deux faces de bonne gouvernance. Notre ambition pour la ville de Dakar s'inscrit dans des réponses dynamiques, inclusives et participatives où toutes les couches économiques, formelles et informelles, sociales et culturelles seront invitées à y apporter leur contribution pour en faire un hub multifonctionnel. Notre plus grand défi aujourd'hui aussi, c'est la participation, être à l'écoute des Dakarois. C'est la raison pour laquelle, dans l'axe 1 de notre programme, nous avons décidé de mettre en place un observatoire citoyen, instituer un débat citoyen d'orientation sur le budget d'investissement dans les communes et associer les citoyens dans l'élaboration du budget d'investissement à concurrence de 25%. Et quand nous parlons de débat citoyen, il est vrai que Dakar est composé de 19 communes et qu'il est nécessaire d'aller vers ces communes-là et de les impliquer dans tout ce que nous devons faire parce que Dakar n'a pas un cadre bien déterminé, il est composé de ces communes-là. Et nous avons pensé à une gouvernance intelligente et performante au service des Dakarois, développer l'administration en ligne et les services de proximité comme mode de gestion des services municipaux réservés aux personnes âgées. Parce qu'il est important aujourd'hui, quand nous parlons de la participation, que toutes les couches de la société, en réalité, puissent être prises en compte. Il nous faut aussi parachever le processus de modernisation des services municipaux par la mise en place d'un intranet municipal et d'un portail d'information interactif pour une meilleure prise en compte des aspirations des Dakarois et Dakaroises, recruter un personnel qualifié au profil adapté aux défis urbains pour améliorer la qualité du service public municipal, relever le plateau technique du cadre de formation et du CIFAL pour renforcer leur vocation de centre de formation de référence au niveau local, national. La démarche participative doit être une démarche qui doit avoir un objet, un contenu, et je dirais des conditions de liberté d'expression. Il ne s'agit pas simplement d'élire des représentants qui, au bout de 5 ans, reviennent vous dire « nous voulons votre confiance ». Il faut qu'ils rendent compte périodiquement des missions qu'on leur a confiées. Dans quelles conditions? Nous avons, au niveau de la ville de Dakar, puisque je suis président de la commission de l'aménagement urbain, pendant très longtemps mis en œuvre ce qu'on appelait le dialogue citoyen. Mais il y a beaucoup de manquements par rapport à ce dialogue citoyen. Il y a les conseils de quartier. Nous voulons introduire une innovation qui s'appelle le Conseil consultatif de la mutualisation. Parce que la ville de Dakar est une entité sans territoire qui travaille avec des communes et ces communes ont besoin d'être partie prenante
dans les décisions qui sont prises. C'est pourquoi le premier pilier de la gouvernance va être la co-construction des populations, puisque nous voulons redonner la ville à ses habitants, réfléchir ensemble sur les conditions de mise en œuvre des actions sur les politiques urbaines et aussi rendre compte à chaque fois que de besoin. Donc ce besoin de confiance en l'action publique et à l'exemplarité des élus doit être adossé sur une démarche participative de consultation permanente, de transparence et d'inclusion. Cela suppose aussi un processus avec l'autonomie de tous les acteurs, parce que pour nous, co-construire un projet de ville, c'est en même temps travailler sur ce qu'il faut faire, avec qui il faut le faire. Donc les acteurs de la ville, la communauté des acteurs et des compétences, des savoirs et des compétences, les universitaires, les urbanistes, les architectes. Quand je dis c'est la communauté des acteurs et des compétences, je pense d'abord aux populations, qui sont en premier lieu ceux qu'on doit consulter. Nous considérons qu'il y a des conflits sur la gestion de l'espace public, au-delà des politiques qui sont mises en œuvre, des conflits d'usage sur l'occupation de la voie publique. Qui fait quoi? L'occupation des emprises de trottoirs, etc. La patrimonialisation de l'espace public. Vous avez vu un peu la privatisation du littoral, etc. Toutes ces grandes questions qui préoccupent les populations doivent être prises en compte dans le cadre de dialogue, dans un cadre de concertation. Donc, régler les problèmes des usages. C'est pourquoi nous avons anticipé sur l'intelligence territoriale.